L'acquisition du langage est un processus qui s'amorce dès la naissance et qui se construit dans un contexte qui englobe à la fois l'environnement physique, c'est-à-dire l'expérience sensorielle, haptique, kinesthésique, auditive, orale, olfactive et bien sûr visuelle. La dimension cognitive, par l'intégration de cette expérience au niveau neuronal, donc on parle de maturation cérébrale, et enfin les facteurs sociaux, par la rencontre avec l'autre, dans les premières formes de communication avec la mère, l'adulte et l'entourage social au sens large. Ce processus langagier peut être bien évidemment entravé par la présence d'une déficience visuelle et plus particulièrement par une cécité congénitale, c'est-à-dire de naissance. L'absence de vision peut induire des particularités développementales qui vont impacter le rythme d'acquisition, mais aussi la qualité et la quantité de production langagière de l'enfant. On reconnaît deux grandes périodes de l'acquisition langagière. On parle de période prélinguistique qui commence à la naissance et qui va jusqu'à l'âge de 18 mois. Et ensuite, on parle de la période linguistique à partir des 18 mois et qui englobe donc le langage à proprement parler. L'absence ou la carence de vision peut venir perturber ces deux périodes. On va regarder dans un premier temps la période prélinguistique qui précède l'émergence du langage et qui concerne les premières interactions enfant-adulte. On observe que pendant cette période, la cécité influence négativement la mise en place des prérequis de communication. On va en voir essentiellement deux, les gestes et le babillage. En ce qui concerne le geste, on observe que les enfants déficients visuels produisent des gestes avec une certaine valeur communicative pendant cette période, mais à la différence des enfants voyants, qu'eux, ils vont avoir un accroissement élevé de gestes pendant cette période et jusqu'à 18 mois, et ensuite un déclin assez rapide. Par exemple, les observations des enfants aveugles pendant cette période montrent que globalement, tous les enfants produisent des gestes avec une certaine valeur communicative. Mais contrairement aux enfants voyants qui vont avoir un accroissement élevé de gestes jusqu'à 18 mois et ensuite un déclin rapide, chez les enfants aveugles, on observe une proportion de communication contenant des gestes relativement faible et cela pendant toute la période d'observation. Si on regarde plus particulièrement cette fois-ci l'utilisation des gestes, là aussi on peut rencontrer des particularités développementales et tout particulièrement sous la période qui va de 3 à 27 mois. On observe en effet que les enfants aveugles produisent peu ou pas de gestes de pointage, qu'on appelle aussi des gestes proto-impératifs, c'est-à-dire pour obtenir quelque chose, mais aussi des gestes proto-déclaratifs, c'est-à-dire pour montrer ou offrir quelque chose. Ensuite, on peut s'intéresser au babillage, qui est considéré comme un moment clé du développement langagier et donc comme un prédicteur de troubles du langage ultérieur. Alors, chez les enfants aveugles, on n'observe pas de retard, c'est-à-dire que le babillage se met en place à peu près au même moment que chez les enfants voyants. Par contre, lorsqu'ils vont interagir avec leur mère, ils ne répondent pas avec les mêmes vocalisations que les enfants voyants, et cela quantitativement et qualitativement. En effet, ils vont produire moins de vocalisations que les enfants voyants et se présentent comme remarquablement plus silencieux après la production langagière de l'adulte. Ou encore, ils peuvent produire du babillage lorsqu'ils sont seuls que lorsqu'ils sont en interaction. Ces particularités montrent que dans une certaine mesure, la présence d'une déficience visuelle va engendrer des particularités développementales et notamment il va agir négativement sous la mise en place des prérequis de communication. Et on va observer ces particularités aussi au niveau de la phase linguistique. Voyons maintenant les effets de la déficience visuelle sous la période linguistique, c'est-à-dire cette période pendant laquelle l'enfant comprend et utilise progressivement un langage structuré et signifiant, c'est-à-dire fonctionnel. On peut d'abord s'intéresser au développement lexical précoce qui présage l'acquisition ultérieure du langage, et plus particulièrement à l'acquisition des 50 premiers mots. À ce stade, on peut observer un retard plus ou moins massif dans l'acquisition du langage expressif et tout particulièrement dans l'acquisition des premiers mots isolés ou de la combinaison des deux mots. Il en est de même pour la suite et notamment pour la progression d'acquisition lexicale. En effet, les spécialistes observent une absence d'explosion lexicale typique des enfants voyants
Ou encore, lorsque cette explosion lexicale existe, elle est plus tardive que chez les enfants voyants. Les enfants aveugles rencontrent également des difficultés à comprendre et à utiliser le langage spatial. Et plus particulièrement, ils vont avoir plus de difficultés et besoin de plus de temps pour comprendre et utiliser des propositions spatiales, comme par exemple avant et arrière, vers l'âge de 3 ans, ou encore des propositions comme celui-ci, celui-là, ici, là, qui vont avoir une acquisition tardive jusqu'à l'âge de 6 ans. En réalité, on a pu observer que ce retard peut aller jusqu'à l'âge de 8 ans dans l'acquisition des propositions spatiales et des verbes de mouvement. Donc on voit bien que la déficience visuelle va impacter le rythme d'acquisition de ces propositions spatiales. En effet, on observe une production très importante de langage égocentré, d'inversion pronominale, par exemple du tu et du je, et d'écholalie et stéréotypie verbale. L'écholalie, par exemple, il s'agit de reprendre des productions de l'adulte en écho, et cette reproduction peut être immédiate ou différée, c'est-à-dire quelques heures, voire quelques jours plus tard. Encore, on peut observer l'existence d'un langage qui n'est pas employé dans un objectif de communication, c'est-à-dire dans des échanges réciproques. C'est donc un langage pour soi qui n'a pas une fonction de communication. On voit donc que ces particularités sont souvent des signes d'alerte d'un diagnostic ultérieur de troubles du neurodéveloppement et plus particulièrement des troubles du spectre de l'autisme, grande problématique dans le champ de la déficience visuelle puisqu'on considère que 19% des enfants aveugles complètes présentent un risque de développer un trouble du spectre de l'autisme contre 1% dans la population générale. Nous venons donc de voir les spécificités du développement langagier d'un enfant déficient visuel. Bien évidemment, tous les enfants ne connaissent pas ces particularités langagières. En effet, il existe une variabilité interindividuelle très importante dans le processus d'acquisition langagier. Par ailleurs, les enfants qui présentent un retard finissent par rattraper ce retard, notamment au niveau de la période scolaire. Lorsqu'ils ne rattrapent pas ce retard, il est nécessaire donc d'être vigilant et de réaliser des évaluations approfondies par un orthophoniste ou un psychologue spécialisé dans les troubles du neurodéveloppement et avec une connaissance très fine de la déficience visuelle.